Bonsoir, bonjour fidèles téléspectateurs de MTV. Bienvenue encore une fois à ce nouveau numéro de Yakato le Bella. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Cette émission est animée par Gloria Massassou, aussi avec Ibrahim Abdi. Alors, cette émission que reçoit pour vous les artistes et plein d'autres. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous cet artiste qui vous fait bouger, qui vous fait danser. Autrement dit, le père de la nation, avec son style du coupé décalé, Yorobo Swag. Et là, nous sommes chez lui, sans plus tarder. Alors, bonsoir Yorobo. Bonsoir. Merci de nous avoir invités chez vous. Vous allez très bien? Ouais, je vais tout doucement. Hein. Ça va par la grâce de Dieu. En tout cas, Yakato le Bella. Alors, Ibrahim, je ne sais pas si tu es un mot. C'est déjà l'ambiance de l'émission. On commence directement. Yorobo azana nipo na bango et puis Yorobo abandi miziki wapi. Ben c'est facile, c'est pas la première fois, ils le savent déjà. J'espère que pour vous c'est pour la première fois, mais pour d'autres chaînes et pour l'émission. Oui, pour l'émission et pour vous c'est la première fois que je passe sur MTV. Et je m'appelle Yorobo Swag, mon surnom artistique. Mon vrai nom c'est Tambo Sauveur Fiston. Et j'ai commencé la musique depuis 2004. J'ai commencé la musique depuis 2004. Mais professionnellement, j'ai débuté en 2010. Professionnellement. Voilà. Mais du ghetto, de la rue, j'ai commencé depuis 2004. Parce que du 97 en 2001, j'étais un enfant soldat. Et j'ai libéré Kinshasa, le Congo, avec Laurent Désiré Kabila. Et de 90 en 2001. Et après, je me suis repenti pour l'école et tout ça, etc. Et jusqu'au moment de décrochant mon diplôme, c'est là où je me suis lancé dans la musique. Voilà. Donc, et comme je vous ai dit, professionnellement en 2010, quand j'ai croisé M. Ted Tendai sur mon chemin, c'est là où il a un peu contribué dans ma vie pour un peu de pouce hein, pour aller de l'avant. Et c'est parti comme ça, de 2010. Et maintenant, au moment où j'ai arraché le pouvoir, c'était en 2015, quand j'ai sorti Zonga Sima. Voilà, c'est là où tout maintenant est parti du monde entier. Voilà, donc c'est un peu ça. L'humble serviteur que vous voyez, votre artiste, l'artiste du peuple, Yorobo Swag, le père de la nation, qui est en même temps un artiste, en même temps un manager, en même temps un producteur. Voilà, donc comme vous avez vu, vous avez connu ma pipo à côté de moi, West Abadjango Mister Pakadjouma, sans oublier d'autres. Mais aujourd'hui, je continue à bosser pour la nation, je continue à vous donner le mieux de moi-même. Vous avez vu, chaque année ne passe jamais sans que je vous fasse danser. Apporter la place à la joie dans vos cœurs, voilà, c'est ça qui est mon travail. Je crois bien que vous avez... Bien sûr que oui. Sinon, moi, j'aimerais savoir, pas seulement moi, avec tous ces mondes qui sont en train de nous suivre, pourquoi ce choix sur le coupé décalé? Ce choix sur coupé décalé parce que, vous savez, le Congo, il est bourré de talents. Le Congo, il est bourré de talents. La musique, c'est inné. C'est inné, c'est partout. C'est dans la rue, c'est dans les églises, partout où vous passez. C'est comme l'amour. Vous voyez? Donc, et moi, j'ai choisi du coupé décalé parce que je voulais faire du style qui n'a jamais eu au Congo, en fait. Je vis de la rumba, je vis des etc., etc. Mais moi, je voulais maintenant laisser mes empreintes en disant, non, le petit là avait créé le style qu'on n'a jamais eu. C'est ça, je voulais apporter un plus à ce que j'ai trouvé. Vous voyez? Ndombolo, on a trouvé. De la rumba, on a trouvé. Voilà, nous, on était encore trop jeunes, mais on a trouvé. Il y avait déjà nos papas, comme Jibim Piana, comme Oueranson, comme Kofelomile, comme tous ces grands artistes du Congo qui représentent, qui fait la fierté de la musique congolaise, qui étaient déjà là avant nous. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, je fais quoi? Je commençais avec les raps, ça n'a pas marché. J'étais entouré des artistes rappeurs comme Pachabay, comme MC Riga, tout ça là, MC Chekissa, Rokibi Monzongo, et tout ça, c'était mes vrais amis. Je les voyais chaque jour. Je passais plus mon temps avec eux jusqu'au moment
pour moi, même s'il ne m'avait pas donné cette opportunité de sortir ou de me pousser, mais au moins, j'étais comblé de leur présence auprès de moi. Pour moi, je me disais, ça suffit, moi, je ne veux pas toucher un homme. Ouais. Donc, après, c'est que petit à petit, je commence à développer. J'ai vu que, au Congo, le rap, c'est bien, mais ça ne paye pas. Voilà. Faire la musique engagée, c'est bien, mais ça ne paye pas non plus. Ça a toujours été comme ça. Je me suis dit, je ne vais rien changer. Par contre, laisse-moi seulement apporter un peu de messages que j'ai dans ma vie, dans ma tête, pour ma nation. Donc, je devrais créer un nouveau style. Et c'est au moment où je me suis lancé, j'ai dit, je ne vais plus faire du rap, je vais faire du dancehall. Parce que moi, j'écoutais plus des Shaggy, des Billy Man, des Elephant Man, des Busta Rhymes. Moi, j'étais plus dans ça. Et je me suis lancé dans le dancehall. Et j'ai chanté comme Shaggy. Donc, du coup, c'est au moment où moi, je me suis lancé dans ça, j'ai entendu, il y a eu un jeune à Abidjan qui est sorti, qui fait du coupé-décalé, mais vraiment en mode vrai garçon, qui s'appelait au nom de Wonge Didier, DJ Arafat. Autrement dit, Daichi Khan. Voilà, le Daichi. Et c'est par là, j'ai dit, oh, donc moi j'étais dans le dancehall, lui était dans les coupé-décalé. J'étais dans le dancehall, lui était dans les coupé-décalé. Moi j'étais dans les reggae dancehall. Et jusqu'au moment où j'ai dit non, mais les gars là, ils me fait. Je me voyais moi en lui en fait. Quand je le voyais, je me disais c'est moi-même qui est là-bas. Et petit à petit, j'ai vu que les dancehall ne payaient toujours pas. Je n'arrivais toujours pas à bien manger, à nourrir ma famille. Donc j'ai dit non, 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 je crois que je dois créer en fait du coupé-décalé, mais en mode congolais. Comme les Ivoiriens ont créé coupé-décalé en mode ivoirien. Moi, j'ai fait du coupé-décalé en mode congolais. Donc, il va être coupé-décalé, donc ndombolo décalé. Nous, on a commencé comme ça. Donc, on a créé ndombolo décalé. Petit à petit, on a créé décalé house. Petit à petit, on a évolué comme ça. Voilà pourquoi quand vous écoutez Zonga Sima, et ça, c'était encore pour la première fois que le Congo puisse créer un son afro-beat. Donc, on sait très bien que l'afrobeat, c'est un style nigérien. Mais, même le Nigeria a pris ça ici. Donc, toute la base vient du Congo. OK? C'est juste que c'est au moment où nos grands frères, ils commencent à baisser les bras. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils prennent les relais. Les coupés les afrobeat, ça vient des Boketchou, ça vient des Suédés ou des Kibindakoy. Vous voyez, donc c'est tout ça là qui a fait, même coupé-décalé, qui a fait même les afrobeats. Donc je me suis dit, bon, je fais comment? Je vais reprendre. Ok, c'est là où j'ai sorti. Maintenant, on a amélioré, on a fait un afro-beat, mais congolais. Un afro-congo. Voilà d'où vient le nom afro-congo. Pour la première fois, c'était la chanson Zonga Sima. En 2015, et ça, vous-même, vous savez, on ne peut même pas commencer à donner les détails. Mais Yorobo, tu n'étais pas seul, tu étais avec les amis. Oui, j'étais avec mon frère Mapipo, qui est en ce moment à Paname. J'étais avec mon frère Mapipo, et j'étais avec Tony Sad. Tony Sad, qui est même ici, il est arrivé il y a 2-3 jours de Bruxelles, il est ici à Kinshasa. Mes condoléances à toute la famille Madinda, et puis mes condoléances à mon frère et mon ami Tony Sad. Quelqu'un qui a cru à moi et puis en tout cas il a voulu que je sois ce que je suis aujourd'hui et je lui dois ça, coup de chapeau. Voilà, donc mes condoléances à toute la famille Madinda, Jenny Madinda, Angelo Madinda, toute la famille, à Tony Sad, à tous mes potos de la famille Madinda. En tout cas, mes condoléances biologiques de la famille Madinda. Voilà. Le leader du mouvement, parce que le mouvement pour autorité, c'est là qu'il y a 4 nabinotes. C'était moi qui étais le président, c'était moi qui étais le manager, c'était moi qui jouait tous les rôles du producteur, manager, tout ça là. Tu fais aussi manager de l'artiste Chiquito. Non, à la base, on avait commencé New Style. New Style, j'avais créé un nouveau concept parce que je me disais, il y a une nouvelle génération qui va arriver, il va révolutionner la musique urbaine congolaise et aujourd'hui, je l'ai imposé et ça marchait. Voilà, donc on a commencé avec Mapipo et Pakadjouma et beaucoup d'autres. Et après, vous avez vu que
Et tout le monde a pris les relais. Et Chiquito est venu après. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Mais en tout cas, j'essaye de me battre de moi. Et puis, pour les frères. Parce que je sais que moi, j'ai un carnet d'adresses costaud que peut-être les frères n'ont pas eu. Donc, je me dis, par rapport à moi, à ma routine, les autres, ils peuvent en profiter. Donc, pour moi, je n'étais pas un créateur, mais j'étais un encadreur comme un centre d'accueil et d'orientation. Voilà, ça a toujours été pareil pour tout le monde, les gars fabuleux, tous ceux qui sont passés chez moi. Et même aujourd'hui, vous avez vu que j'ai les petits Fali à côté de moi. On se croisait il n'y a même pas une semaine, à la base. Moi, je le vois sur YouTube, je vois ce qu'il fait, je le vois avec les Dadjou, je le vois avec Fali. Et il n'y a même pas une semaine, on s'est croisé à Bandal, j'étais allé payer à manger. Je le croise, il me dit, grand frère, je t'ai toujours vu à la télé, j'ai toujours rêvé de te serrer la main, d'être auprès de toi. Je lui dis, mais moi aussi, je t'apprécie beaucoup, je te vois avec les Dadjou, avec les Fali, t'es une star, ouais, pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Et il m'a dit, grand frère, j'ai un petit souci. Comme tu me vois ici, je ne suis pas chez moi. Je dors chez des amis. Et des amis, là, ce ne sont pas des amis bien. Ce sont des amis qui aujourd'hui, moi, je ne vais pas être comme les autres. Je ne vais pas être Koulouna, ni un voleur, ni qu'on me qualifie de beaucoup de choses. J'ai envie d'être encadré. J'ai envie d'avoir une petite maison, même pas énorme, mais où je dors, je sais que c'est chez moi, et je vais faire de la musique. Donc, moi, j'ai dit, oh, mais si c'est comme ça, donc, on fait comment? Donc, dans ma tête, j'ai commencé à penser, je me suis dit, moi, on m'a donné une chance chez tout le monde. Vous voyez, on m'a donné une chance de m'exprimer avec mon frère Todissad. C'est les seuls gars. Alors que moi, j'ai été plus que bras droit des Ferregola. J'ai été plus que bras droit de Kouéranson. J'ai été plus que bras droit de beaucoup de stars que je ne peux pas commencer à faire la publicité. Mais on ne m'avait pas donné cette chance-là. Mais j'ai eu un pote qui a cru en moi, comme moi je crois en lui. Je sais qu'aujourd'hui, hier, les gens l'ont pris peut-être pour un à misère. Que non, quelqu'un qui nous fait rigoler, mais je vous jure que les petits, il a du talent. Et puis, je crois que c'est brut. Comme moi, je suis un dénicheur de talent. Ça n'a qu'à, on peut qu'elle talonner ses talents et puis l'orienter. Voilà. Donc, en ce moment, le seul devoir que j'ai, c'est de trouver des gens que moi je connais, qui ont le cœur de la charité, qui est de mettre des petits cagnottes pour qu'on trouve un endroit pour mon jeune frère, même si on va payer $200 par mois ou $300 par mois, mais au moins il a un endroit où loger. On paye ses loyers à 6 mois ou à 10 mois. Après, il pourra être à côté de moi, bénéficier de moi. Partout où je vais, je le prends avec moi. Et mes concerts, je le prends avec moi. Si on a ensemble avec vous. Mais oui, pour moi, c'est les meilleurs sons du moment. Si. Que le Congo, bon, quand je dis les meilleurs sons du moment, parce que en étant duo, parce que ça, c'est pas un duo, c'est un trio. C'est un trio, pas diabolique, mais angélique. Parce que moi, j'aime pas la négativité, j'aime plus le sens positif. Nani vraiment asalaka démarche on a pona okutana Serge Beno pour réaliser loco oyo ezobinisa monde entier. Je te dis maman na tambola na ba Afrique dernièrement, donc je vous dis sur l'Ifonden de Salamarage avec mon frère Serge Beno. Donc pour arriver là où tu étais tout à l'heure, Serge Beno c'est un frère. Quand je dis que c'est un frère, je dis pas que c'est un ami, je dis pas que c'est une connaissance. Mais c'est un frère. C'est un frère. Il a cru en moi, j'ai cru en lui. On s'est cru et on a mélangé nos forces. Nos forces. Lui, il a créé sa musique. Il a créé. Moi, je suis arrivé, j'ai apporté mon savoir-faire et puis vu que le maître des temps et des circonstances du bordel, donc quand tu vas entendre des chansons qui cartonnent dans toutes les communes du Congo, il faut me chercher. Voilà pourquoi je me suis dit, ah bon, maintenant je vais prendre la place pour ma pipo dans ma voix, je vais prendre la place pour Paka Djouma dans ma voix, je vais prendre la place pour Bill Clinton, je vais prendre la place pour Seléo, je les ai tous mélangés, et les Kaloudji. Et j'ai dit là,
dans ma tête, je ne me suis pas mis que je chante avec Beno. Dans ma tête, j'ai dit, je chante peut-être avec Michael Jackson. Donc, je dois donner le meilleur de moi-même. Parce que, je vais vous dire la vérité, allez sur Instagram, tapez Lifuende, hashtag, vous allez voir, il y a plus de 15 000 vidéos challenge. Quand vous quittez là, vous allez sur YouTube, n'en parlons pas. Au Congo, il n'y a plus de patrons. Tous les patrons que tu appelles, ils te disent seulement, petit, toi-même, tu ne vois pas qu'il y a Corona. Il y a Corona. Donc, on a compris qu'au Congo, on a des débrouillards, on a des gens qui ont de quoi manger, de boire. Ils ont de quoi boire, de quoi manger, mais pas de quoi aider les autres. Le son là arrive. Hein? Ah, le son arrive. On a compris que Aberachou a aidé la population. Maman Denise Diakero a aidé la population. Papa Richard Mouyej, 4 millions, jamais vu. Si on donne ça à quelqu'un ici, là, même s'il était à Selembao, il est devenu millionnaire. Mais lui, il a préféré de donner ses 4 millions à sa province. Papa Zoé du côté de... À sa province. Du côté de lac Tanganyika là-bas, il continue toujours à aider les populations. Ça, je n'ai pas vu. Mais moi, je suis en train de voir. Voilà. Non, j'ai dit, la pandémie coronavirus, le monsieur que tu parles là, c'est mon papa. C'est mon patron, c'est mon frère, Zoé Kabila. Oui, mais celle de papa de Chaimouye, c'est RTNC qui a dit. Nous, on ne veut pas des trucs que toi tu dis. Nous, on veut que le truc que le peuple congolais est en train de dire. Donc, nous, dans la chanson de coronavirus de Moïse Sankara de Kunta, on a remercié les gens qui ont aidé la population pendant la pandémie fin fond, parce que la population a faim. Mon frère, vous êtes en train de partir tout le temps dans les ONG ou dans les fondations à Bandal. On vous a dit à Bandal, les gens manquent faim là-bas. Ou les gens manquent à manger. Quand vous parlez de Bandal, vous parlez. Bandal, il a moitié de la famille à Paris. Ils ne vont pas mourir faim. On va vous voir aller partager à manger à Kindele, à Kintsuka, à Kampem là-bas, là, dépasser les reports, à Kiseso. Allez Selembao, allez à Kitokimosi, allez à Mitendi, allez à Djiboulou, à Kimvula, à Fouti, à Télécom, allez loin, à Lutendele, allez là-bas. Vous allez voir qu'il y a les peuples qui sont en train de souffrir. Parce que, vous savez, notre pays, hein, le seul, on peut, vous savez, aujourd'hui, notre président actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo, que je salue, que j'encourage beaucoup, notre chef de l'État a pris le pouvoir seulement quand le coronavirus est venu. Ces messieurs, on doit donner encore une chance à ces messieurs pour essayer de voir réellement. Parce que là, avec l'histoire de 100 jours, avec l'histoire du coronavirus, tout est parti en couille. Moi, je dirais tout simplement, on doit s'aimer. Ces pays, pour qu'ils puissent aller de l'avant, on doit s'aimer. Donc moi, quand je vois ma sœur, je ne peux pas avoir l'idée seulement de sortir avec elle. Voilà pourquoi notre art, qui est la musique congolaise, est gâté. Nos leaders, nos vieux leaders fatigués. Là. Tu connais les vieux qui aiment montrer que moi, je suis costaud. Parce que nous, on n'a pas cette mentalité-là. Nous, on sait que la dame-là, c'est une journaliste, une présentatrice culturelle. Comme vous, vous êtes en train de nous aider, que notre art puisse prendre part en Afrique. Mais les autres, ce n'est pas ça le cas. Et moi, j'ai fait appel à tous les artistes que la paix règne dans notre pays, comme à tous les politiciens, d'arrêter de faire de gauche à droite, de machin, de commencer à insulter. Papa, moi, quand je vois des gens critiquer, insulter notre chef de cabinet, le chef de l'État qui, soi-disant, il a volé l'argent. Mais moi, je rigole. Même dans la Bible, c'est écrit. Quand la femme, on voulait la lapider, là, Dieu a dit, celui qui sait qu'il n'a pas péché, lapider pleurer un père. Il n'y avait personne, tous ils étaient KO. Donc, la paix doit régner dans notre pays. Nous voulons la paix, nous voulons l'amour du prochain, l'unité nationale, tout ça là. C'est ça que nous voulons. Et nous, les artistes, on continuerons de défendre notre nation avec la bonne musique, des jeunes talents qui vont continuer à naître comme le petit Fally. Le petit Fally que vous allez voir aujourd'hui, regardez-le bien. Regardez, gardez cette image. Dans une année, venez me poser encore la question. Et je vais appeler Fally. Le petit Fally là que vous allez voir. Dans une année, quand vous allez venir ici là, c'est sa maison même. Donc, nous, on veut que
on veut bosser avec des bosseurs. On veut travailler avec des gens qui ont envie de travailler. On a envie d'aller de l'avant parce que j'ai envie de continuer à vous faire danser. Dans mon album qui va arriver, là, que j'annonce déjà, qui s'appelle Cassement des crânes. Retenez bien, sortie officielle de l'album, c'est le 12 août. Le 12 août, c'est la date laquelle que j'ai perdu mon frère du côté de la Côte d'Ivoire, qui est Yorobo DJ Arafat. Alors, pour la Chine populaire, j'ai dit, mon album sort le 12 août, intitulé Cassement des crânes. Dans les cassements des crânes, vous allez retrouver, j'ai fait 2-3 petits sons comme ça pour la nation, hein, caritative. Donc, ce que je t'ai dit là, ils ont de quoi boire, de quoi manger, mais pas de quoi aider les autres. Et puis, toute sa famille. L'amour, l'école, quand on est entouré des amis, rien ne sert de se faire des ennemis. La vie a plein des imprévus. Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'ils ont compris? Gay, toute sa famille. Noir, jaune, rouge ou blanc, toute sa famille. États-Unis, Palestine, Israël, toute sa famille. Donc, et puis ça, j'ai oublié. Pépère de MSI, de PES, toute sa famille. Voilà. Arrêtons. Alors, j'ai que 2 petites questions. Alors, c'est elle qui pose, toi tu poses rien. Yorobo. Boss, hein? Pas trop fort, regardez, boss. Yorobo, qui est ton idole? Mon idole, c'est Dieu. C'est Dieu? Oui, mon idole, c'est Dieu. Du côté musical? Du côté musical, j'ai jamais eu des idoles. J'ai apprécié les gens. Je ne peux pas avoir des idoles, mais en tout cas, j'ai toujours été inspiré de Dieu. Et puis, le souffle que je respire, c'est de Dieu. Donc, je crois que mes inspirations viennent de Dieu, mes pensées de Dieu, tout vient de Dieu. Donc, moi, je crois que mon idole, c'est Dieu. Mais dans la musique, j'ai apprécié des personnes que j'ai trouvées à l'époque. J'ai apprécié Bill Clinton depuis l'époque. Mais sauf que, il ne pourra pas être mon idole, mais je l'ai beaucoup apprécié de toute ma vie. Il s'appelle Djino Mumbafu. C'est le maître de maître. Djino Mumbafu, c'est l'arbre. Et puis, l'étape à gauche, c'est Bill Clinton. L'étape à droite, c'est les CNN. L'étape à il y a les Mapipo. L'étape en bas, les Djouab. Mais lui, il reste. Voilà. De Bercy Moana. Nous tous, on vient de Djino Mumbafu. Vous voyez un peu? Que j'ai apprécié dans ma vie. Voilà. Mais mon idole, il reste Dieu. La Bossanité, grâce à notre TV, la chaîne YouTube, sans oublier Monsieur Olivier Doumou, merci vraiment la fort la journaliste Ibrahim Naglo Yamasasu, sans oublier la famille Botoua, la famille Botoua, donc Yewana, encore une fois, bonsoir, tout le temps, moi, dans le jour à venir, les amis, voyage, moi. En tout cas, là déjà, avec tout l'honneur, je remercie mon patron. Moi, je l'appelle toujours patron, même s'il n'aime pas que je l'appelle patron, même s'il n'aime pas que je cite même son nom. Je le remercie parce que ce monsieur a cru en moi, il s'appelle Souman Genoni. Souman Genoni, en direct de Brazzaville, mais en ce moment, il est à Paname, ou en Belgique, ou vous savez, lui, c'est un Africain européen. Donc, M. Souman Genoni, autrement dit, coucou de Brazza, que je dis merci absolument. Ce monsieur, en plein confinement, il m'a dit, Yoro, je vais t'aider à réaliser ton album. Et aujourd'hui, il s'en fout même qu'il puisse avoir un morceau ou qu'on lui chante ou pas, il n'en a pas besoin. Ce monsieur, il croit en moi. Et à sa femme aussi, Maman Licresse Ngenoni, ma maman, et puis sans oublier Sid Boy Saïdi Manzakama Lyon, à ma maman Afsan, boss lady boss, Minama World Beauty. Donc bientôt installation au Congo. Ça c'est mon seul sponsor que je vais avoir de maintenant, peut-être jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Ça s'appelle Minama World Beauty, de ma maman Afsan, boss lady boss. Et puis, je salue Trésor Banza qui est mon ami d'enfance. Et puis, je salue le boss Abed Achour. Le petit Fali comme il est là, que vous connaissez tous, en ce moment, n'attendez pas qu'il meure.
Les SES là, c'est maintenant. Mkobo Seed Boy Manzaka Malio Saidi, SK Mining. Petit Fali uye kwapa, analia, hakuna fasi ya kutia kichwa. Anakatala, anakimbia wandugu wake vibaya, asipenda kuwe sa kuluna. Anapenda kufanya shughuli na muziki. Tumsaidie, tumtolie taka nyumba hivi ya kidogo amechia kichwa ndani na sisi tunamsaidia na muziki. Seed Boy Manzaka Malio, Mama Afsan, tusaidie Petit Fali. Boss Abedachou. Toi-même, tu as même vu la vidéo que je t'ai envoyée en privé. Tu as dit merci. Mais le merci là ne suffit pas. Le peuple congolais a vu de voir que le Petit Fali était reçu au bureau de Abedachou comme Saï, comme Gaz Mawete, parce que tous ce sont des artistes qui vont défendre le Congo demain. Moi, quand je vois tout le monde, j'enlève personne. Donc, nous tous, on est pareil. On est artistes. Wow. Mais lui, quand vous savez, c'est quelqu'un, je vais vous raconter 2 secondes. C'est quelqu'un qui vient de... Tu viens de quel village? Bwende. Il a laissé Bwende, ça fait 3 ans, il est venu seulement pour qu'il soit accueilli par Fali Poupa. De toute sa vie, son Michael Jackson, c'est Fali Poupa. Il est venu ici, il a commencé à faire des trucs comme Fali, il veut marcher comme Fali, il veut chanter comme Fali. Donc son rêve, c'est Fali Poupa. Et jusqu'au moment où vous le voyez, il a pas là où dormir. Abedachou, Yorubo Swag, Dicap la merveille est très très fort. Mar, merci moi. Pinisho no sweza la kana suka nango wo oyanga dosi la ti subanza bana Israel suka kana oyanga dosi la ti o liwana bomo ibazo swana ye kaka pono njoto yo maladina guérison bazo wela ye kaka nambwa santo yo. Merci beaucoup. Petit Fali, vraiment, ça va. Je dis, commence à chanter vraiment. Hein. Non, ça va vraiment. Maintenant, là, on sent. Tout le monde est wapi. On a entré. Tous ces bâtés, le Petit Fali, en tout cas, à ce moment, les contacts pour à ce moment, le Petit Fali, il est encadré par Yorobo. Voilà. Soit. On est en train de préparer. Donc, déjà dans 2 jours là, on est en studio, on est en train de préparer. On doit sortir les hits du Trobogos Abedachou et Eric Mandala. Donc, le docteur des ignorés, Eric Mandala, le cœur de Maria Pira, Mandala, et puis le cœur, là où repose le cœur et la confiance de Sonia Pembe, Abedachou. Donc, lui et moi, on est en train de mélanger. Donc, lui, il va prendre du côté rumba. Moi, je vais prendre du côté coupé, décalé, trap, tout ça. Émission ici et ailleurs. La semaine prochaine pour une nouvelle émission. Pour nous gratter na Pessimbote, na patron tout batala mission na différentes chaînes télévisées. Na bossanité boss. Tout bazo ben la boss Abedachou. Ce peut on pour se retrouve. Oh ben boss. Petit Fali, merci. Message nous a capté. Na Pessimbote na Monsieur Olivier Doumou Brazzaville. Magdaïs, Diego, Héritier Louzitou, la famille Botou, la famille Mwimba, la bossanité GNTV. Donc, voilà, on désormais na GNTV, na émission na bino YouTube, tout ça, on a grâce à TV, tout ça, on a appelé sous na MTV, ils ont partout MTV. Voilà, on a bichou, on a tout ça, on a encore une fois. Merci la bossanité, derrière la caméra, vous êtes belé, moi pas tout le temps, vraiment, mon boulot. Merci Nabino quand même et la prochaine. Moi, je n'ai pas d'éducation aux gens. Vous avez coupé. Pour conclure notre Je salue contre Bila et contre le bijoutier. Papi et Bata leader, Saint-Plaisir Bata. Et puis je salue Alain Malanda, Junior Mado Famado Vele. Julio Kodia, Hilaire Massaro, King Sedin de Washington. My family. Sans oublier l'homme qui arrête le temps. Tu es fort, Olivier Kamanzi, la fierté africaine. Mais, allez consommer Limbissa, Melissa Yassane, Bercy Moana, Yorobo Swaga, Divo,
des idées qui valent de l'or. Erika Songo, Deo Kasongo, toute la famille, je vous aime. Je vais être court, hein, parce qu'après, on ne peut pas commencer à dédicacer tout le monde. Ok, maman polyglotte, la sénégalaise, maman de maman, Tara Mwananayo, Fali Poupaï, Moro Aigle Mobutu, on est ensemble, Yorubo Swag, c'est mon grand frère, c'est la famille. Mes salutations à toute ma famille, la famille Massassou, je vous aime beaucoup, à Priska Wete Weteski, à Fallon Faraday, allez, de gros bisous. Sans oublier tous sur chaque MTV, semaine, MTV donc, chaque voilà. dimanche à 16h30 et la rediffusion lundi à 11h30. Erike Mandala, Shogola, Shogola, Shogola,